Legault n'imitera pas, semble-t-il, l'Ontario. Non, il n'est pas question de déchirer l'entente de 130 millions de dollars signée il y a 3 ans avec l'entreprise Starlink d'Elon Musk. Et Mathieu, en fait, Québec ne veut pas poser un geste précipité qui pourrait se retourner, selon le gouvernement, contre nous. Oui, effectivement. Il faut savoir que depuis septembre 2022, il y a un contrat qui totalise 130 millions du gouvernement du Québec avec Starlink pour la fourniture de services par satellite dans les régions qui ne sont pas desservies par un câble ou par la fibre optique. Et là, ce contrat-là, 130 millions, est-ce qu'on aurait pu imiter l'Ontario? On ne le fera pas, à tout le moins pas pour l'instant. C'est ce qu'on m'a dit ce matin au ministère de l'Économie. On me dit, et je cite, on doit répliquer aux tarifs imposés par l'administration Trump, mais sans nuire pour autant au Québec et à nos intérêts. Il faut agir intelligemment pour éviter des dommages collatéraux chez nous. Et pour l'instant, il n'est pas dans notre intérêt de priver des milliers de Québécois d'une connexion haute vitesse. En fait, ce sont 8500 foyers uniques qui sont desservis par Starlink au moment où on se parle. Alors, effectivement, ce seraient des gens qui se retrouveraient du jour au lendemain sans connexion Internet. Mathieu, est-ce qu'on sait si Starlink donne un bon service au Québec? Bien, il semble que oui. Quand j'ai posé la question au secrétariat du Conseil du Trésor, on m'a dit qu'effectivement, c'était un service qui était extrêmement fiable, qui donnait pleine satisfaction au gouvernement du Québec et qu'à tout événement, on ne reverrait cette entente-là qu'en juin 2025, c'est-à-dire quelques mois avant sa reconduction, le cas échéant, en septembre prochain. Mais on me dit effectivement, aucun signe de gouvernance imprévisible. Et ça, c'est important parce que Elon Musk, qui est le propriétaire de Starlink, c'est un type qui, effectivement, se fait de déclarations quand même assez imprévisibles ces temps-ci. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Non seulement on est content de la prestation de service de Starlink, mais on dit aucun signe de gouvernance imprévisible n'a été remarqué. De telle sorte qu'à moins qu'on se retrouve encore une fois dans une guerre commerciale, le gouvernement du Québec n'a pas l'intention donc de priver les citoyens en région éloignée du service satellitaire Starlink.